Elle s'appelait Divine, un prénom qui évoque la vie et l'avenir, mais qui au Cameroun est devenu le cri de ralliement d'une nation en deuil. Divine a été victime de l'innommable, agressée sexuellement, puis asphyxiée par son bourreau. Ce n'est pas seulement un fait divers tragique, c'est une décharge électrique qui a traversé tout le pays sous le choc. L'hashtag justice pour Divine, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour le voyeurisme, mais pour honorer sa mémoire et briser le cycle de la violence. Divine était une jeune fille pleine de rêves, dont le destin a croisé celui d'un prédateur. L'acte est d'une lâcheté absolue. Utiliser la force pour abuser son intimité, puis asphyxier pour faire taire, c'est le sommet de la cruauté humaine. Ce crime est le symptôme d'une société où le corps des femmes est trop souvent perçu comme un territoire de conquête. Le bourreau n'a pas seulement achevé la vie d'un enfant, il a tenté d'éteindre une voie, pensant que l'impunité le protégerait. Mais le meurtrier a commis une erreur. Il a sous-estimé l'indignation collective. La tragédie de Divine a déclenché une onde de choc sans précédent. Les femmes se sont levées. Les hommes ont rejoint le combat. Et l'opinion publique a exigé des comptes. Cette mobilisation montre que le Cameroun refuse désormais de banaliser ces crimes. La colère doit maintenant se transformer en loi plus ferme et en une éducation profonde sur le consentement. Plus jamais une Divine ne doit mourir dans l'ombre. Le corps de Divine repose en paix, mais son histoire doit rester un avertissement gravé dans nos consciences. Ne laissons pas son nom s'effacer avec la prochaine actualité. Pour que son sacrifice ne soit pas vain, nous devons transformer notre émotion en une vigilance de chaque instant. Le combat pour la dignité et la sécurité des femmes ne fait que commencer. Voici les 2 leçons de vie qu'on peut tirer de cette tragédie. La première leçon, la vigilance collective est notre seul bouclier. L'agression sexuelle et l'étouffement d'une vie ne naissent pas dans le vide. Ils grandissent dans le silence et l'indifférence. Nous devons cesser de détourner le regard face au comportement suspect. Briser le silence, c'est parfois sauver une vie. La sécurité des femmes est une responsabilité partagée par toute la communauté. La deuxième leçon de vie qu'on peut tirer de cette tragédie est que la justice exemplaire est la seule réponse à la barbarie. L'impunité est le carburant des monstres. Pour honorer les victimes, la loi doit frapper avec une fermeté absolue. Montrer que la vie humaine est sacrée et que chaque acte criminel sera payé au prix fort est le seul moyen de dissuader les futurs prédateurs et de restaurer la paix sociale.